ressembler d'autres. Mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Finalement, est-ce que deux personnes que tout oppose, que la débilité unit, est-ce qu'elles vont pouvoir se parler? On serait sur une première. À moins que Nelax ne joue Olympia, c'est vrai qu'il joue Olympia. Mais alors, je sais plus moi. Olympia, on m'a dit que ça avait été nerfé. Tu vois, on m'a dit ça a été nerfé. On m'a dit non, mais circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus de buzz. Voilà. Moi, vous savez, je lève les mains en l'air. Hein. Je ne suis pas commentateur professionnel comme 5D de Rivals of Feather, donc je ne suis qu'un honnête observateur. Donc, on m'a dit que ça avait été nerfé. Paose, qui était littéralement sur ma droite tout à l'heure, m'a dit dans une conversation WhatsApp, non mais Olympia, mec, il n'y a plus de buzz. Il n'y a a priori plus de buzz. Donc moi, je ne suis que amour et je ne suis qu'observation. Ils peuvent y aller quand vous voulez, les bros. Vous y allez quand vous voulez. Donc, effectivement, vu que je ne suis qu'amour et observation, j'ai hâte de voir s'il va donc y avoir de l'Olympia. Saols face à Munjartist. Saols qui est attendu en top 8. Si je ne dis pas de bêtises, il est sidé pour faire 5e. Si je dis pas de bêtises. Bon, alors en tout cas, il est sidé pour faire top 8, ça c'est sûr et certain. Et Munjartist, lui, ne l'est pas. On va donc avoir du Arcane face à Etalu. Tiens. Etalu. Alors Etalu, je ne sais pas du tout ce que ça donne sur ROA 2 après les différents buffs successifs qu'il a eu. Parce que le perso est sorti dans un état a priori lamentable. Mais pareil, c'est-à-dire que les joueurs d'Etalus depuis ROA 1, moi j'ai tendance à ne pas trop les écouter parce que entre ça et une table de jardin, je ne sais pas laquelle je peux avoir une meilleure conversation. Donc on va dire qu'on va les laisser tranquilles dans leur coin. Et a priori, ça va donc être Etalus. Oui, messieurs, dames. Et Munjartist avec Arcane. Arcane, un personnage qui, dans Rivals of Feather 2, a eu un développement et un redesign assez stylé, mine de rien, même si... poil frustrant par moment. Bref, on est sur l'équivalent de BF, hein, littéralement l'équivalent de BF pour nos amis de Smash Brothers. Alors, Etalus, si vous ne savez pas qui est ce personnage, il était déjà dans Rivals of Feather 1. Et là, vous vous dites, hey, ça ressemble quand même beaucoup à une sorte de chopper, ce perso. Ouais, on peut effectivement aller dans ce sens-là. Hein. C'est effectivement une sorte de chopper, un chopper qui frappe comme un camion et qui a notamment une mécanique un peu particulière, c'est-à-dire qu'il peut invoquer des stalactites sur le stage qui vont tomber du ciel, superbe, la chope en question. Et donc ces stalactites, vous voyez, ça crée de la glace sur le sol. Et vous avez toutes et tous joué à des jeux de plateforme où il y a de la glace. À votre avis, qu'est-ce que ça fait ? Et ben on glisse dessus. Voilà. Et ça permet d'avoir notamment plus de range sur certains coups vu qu'on va glisser. Bah ouais, notamment cette dash attack que vous avez pu voir. Notamment. Il a une recovery assez exploitable, Etalus, c'est-à-dire que son up B, il faut le charger, vraiment le charger un maximum pour avoir un maximum de hauteur. Quel comparatif je pourrais vous prendre avec Smash Bros? Je sais pas trop, là tout de suite, j'ai pas de Est-ce qu'il y a un perso... Héros par exemple, voilà, le héros avec son up B et sa tornade. Exactement le même principe, à ceci près que il n'y a pas de barre de mana à utiliser d'une manière... Ouf, ça c'est superbement bien joué sur une read de Neutral Tech. Bien vu, et la Arcane qui malheureusement est un peu au dos du mur, mine de rien, et qui va devoir être forcé à l'exploit avec 2 belles stocks d'avance. Ouais, on va littéralement pousser, il y a la flaque ici, on attend bien pour avoir le down air, le jab reset, up throw, derrière suivre avec up smash, ça aura déconnecté sur le deuxième hit, mais sinon c'était la game, là c'est la game, avec un superbe follow-up sur cette plateforme gauche. Et pour l'instant, ça Halls qui représente avec l'art et la manière. Superbe Diddy Kong aussi, ouais, excellent exemple, hein, frère Jean-Lot. Excellent exemple. Si vous en avez d'autres comme ça, n'hésitez pas. Vous savez, moi je suis tout nouveau dans les jeux de combat, donc j'essaie encore un peu de m'y faire. Voilà, j'ai hâte de jouer à Street Fighter 8 et Tekken 6 notamment. De tester City of the Grand Blue. Et Fatal vs Rising, notamment. Tous ces jeux dont on me parle énormément. Après avoir terminé Doom, je me sens un peu tout nu, mais bon bref. Allez, on est sur une map qu'elle est très intéressante. Vous voyez ce layout de plateforme, 4 plateformes, mais 2 surtout sur les côtés, qui permet en vérité des stratégies assez stylées. Alors les blast zones sur les côtés sont un peu réduites, ce qui fait que on va très vite mourir par les côtés. Dans ce stage, à moins que ça n'ait changé. Hein, n'hésitez pas à me dire si je me trompe encore une fois. Mais c'est un stage un peu particulier qui pourrait peut-être même profiter à Etalus sur certains aspects. Neutralaire avec la shop, en reset. Heureusement qu'on a la flaque d'Arcane. Vous voyez que cette flaque, elle est un peu centrale dans le gameplay d'Arcane.
puisqu'elle lui permet de se téléporter dessus avec un up B, mais dans ce cas, il y a beaucoup de recovery. Ou alors, vous pouvez avoir une utilisation offensive de cette flaque avec des extends de combos qui sont très stylés. Ça, c'est Orcane. Elle doit faire un choix avec cette flaque qu'elle doit positionner à l'avance pour soit extendre les combos, soit au contraire avoir un jeu plus défensif. Voilà, c'est une petite particularité de Orcane. Notez que pour l'instant, l'Etalus, ouais, Saols très bien sur la tech chase avec la dash attack neutral air. On tente le follow-up, c'est raté, je crois, mais back air en sortie de plateforme, down tilt pour couvrir les angles morts. Et vous voyez que le low profile de Orcane permet de passer sous le back air d'Etalus. Alors ça a le mérite d'être clair. Et on trouve et on chasse très bien avec le back air, plus quelques stalactites, histoire de forcer la recovery excellente tech de la part de Munjartist, qui revient sur le stage coûte que coûte. Il n'est pas encore décédé à 146%, c'est un miracle d'être encore en vie face à un Etalus aussi vénère. Mais écoutez, il arrive à trouver le chemin de quelque chose. Ouais, superbe avec le reset sur la shop. Il va le suivre jusqu'au bout du monde. Il lui fait peur, force un petit peu, contraint les options défensives. Un petit peu comme ça, un ledge guarding dans Rivals, ça devrait pouvoir tuer à moins d'un miracle. Ah, le voilà, le miracle. À moins que, attendez, on va peut-être pouvoir reversal ça. Est-ce qu'on va pouvoir reversal ça? Non, voilà, la get-up attack avec derrière l'excellent suivi sur la shop. Quelques stalactites, rien sur la shop spéciale. Munjartist qui survit tant bien que mal, mais il n'y a pas à survivre autant de temps. Saols viendra prélever cette deuxième stock. Et une stock d'écart entre les deux. Pour l'instant, Saols est toujours très bien positionné. Il a cette stock d'avance qui va lui être très très utile. Quelques mouvements de moonwalk qui permettent de brasser un petit peu le vent et surtout faire en sorte de piéger l'adversaire dans les options de mouvement. Avec le moonwalk, attention ensuite, ok la flaque. Avec le moonwalk qui est une mécanique de mouvement prise de mêlée qui permet d'avoir une vitesse de course assez élevée tout en faisant une sorte de surplace mais aussi de mouvement arrière. C'est un peu particulier le moonwalk. Et superbe 2-0 pour Saols. Oh ouais. Est-ce que c'est un Bowser de glace, Etalus? Alors il a des coups qui renvoient un petit peu au Bowser de mêlée. Certains, pas tous, certains. Notamment sa get-up attack. La get-up attack est probablement son meilleur coup dans mêlée d'ailleurs. Bowser est tellement à chier que son meilleur coup c'est sa get-up attack. Ce que je dis est vrai. Deux Apex Predator. Ah oui, c'est vrai? Attends, quoi? L'orc est un Apex Predator. Mais non. Ok. Ma foi. J'en apprends un truc. Alors. Ouais, super. Ah, superbe shield par contre au bon moment pour être sûr de ne pas avoir le coup de cul. Avec ce coup de cul, encore une fois, de Bowser. Et bien ce coup de cul, il a un deuxième effet. C'est-à-dire qu'il trigger la glace autour. Ce qui va freeze, littéralement geler les adversaires qui se font toucher. Alors vous pouvez le shield, c'est pas du tout une shop. Enfin, ça fonctionne pas comme une shop, c'est vraiment un coup à proprement parler. Et derrière, vous êtes wide open pour ce que vous voulez. Voilà, comme ça notamment. On a réussi à s'extirper de la zone d'effet. Le superbe up smash en anti-air. On a complètement lu la trajectoire du Etalus. Ça bute des grands requins blancs et des élans. Les orques? Des élans? Attends. Il y a des élans dans le pôle Nord? Non, mais non, les orques, c'est pas au pôle Nord. Pas forcément. Les orques, c'est un peu partout. Enfin, c'est pas Aqua Boulevard non plus, mais c'est genre... Ouais, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que des élans viendraient foutre à côté des orques? Ils sont complètement cons, les élans. Enfin, tu me diras, les élans sont pas forcément reconnus pour leur doctorat en médecine. Bref, en tout cas, 2 stocks each. L'Orcane à 113, il peut crever d'à peu près tout, mais on galère un tout petit peu. Il est un peu slippery, voilà, on n'arrive pas trop à connecter les gros coups qui tâchent, sauf ça. Superbe bien. Imagine bien un orc dans un toboggan d'Aqua Boulevard. Pourquoi pas? Et on a bien des Allemands sur le Cap d'Agde. Quel est le rapport? Je sais pas. Foutez-moi la paix. Pour l'instant, c'est superbe. Oh yeah, la passe D à lui-même, le Brown James. Super le dunk avec le neutral air dash attack. On va couvrir les arrières avec les angles morts. Tentative de dunk. C'est non. Hey, superbe ça la DI. Et malheureusement, oh quand même si la DI n'était pas au beau fixe, on va pouvoir revenir. Et ça, cet Étalu ne veut pas crever. Heureusement qu'il veut pas crever. Ça permet à Saols d'aller tranquillement mais sûrement se diriger peut-être vers un 3-0 si Munjartist n'était pas en mesure de... Ah ouais, ça malheureusement c'est un peu trop exposé. Superbe read et superbe tech chance. C'est une superbe opération pour Saols. Attendu en top 8.
qui pour l'instant respecte son contrat. Et bien, dans ce match, superbement bien fait, bravo à nos deux compétiteurs. Il y en a en Méditerranée, les orques, ils attaquent même les bateaux de pêcheurs. Est-ce que ça va avec le fait d'être fan de Rival the Feather, de connaître la vie animale? C'est une vraie question que je pose. Parce que par exemple, les joueurs de Tekken ne s'y connaissent pas plus, ne sont pas des experts en arts martiaux. Les joueurs de Smash Bros ne jouent même pas au jeu du perso qu'ils jouent eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un grand classique. Après, tu me diras, les joueurs de Grand Boost, ils connaissent beaucoup